Atmosphère de fête dans la presse cette semaine. Cameroun Tribune célèbre son âge d'or. Le coup d'envoi des activités marquant les 50 ans du quotidien national bilingue a été donné au siège de la SOPECAM en présence de nombreux invités de prestige, dont le ministre de la Communication. À découvrir, justement en pied de page de Réalité Plus, le message de René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, par ailleurs président de Séan. Toujours dans les colonnes de Réalité Plus, retrouvez la synthèse de la leçon inaugurale du professeur Jacques Famendongo. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, entretenait l'assistance venue au colloque du cinquantenaire. Détails sur la thèse en rapport avec le thème « Presse publique, pluralisme politique et révolution numérique » en page 6 de Le Jour et de Le Messager. Le 1er juillet dans les casernes, jour de remise des galons et des épaulettes, est compté dans Réalité Plus. Selon l'Albatros et le reporter Hebdo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidé la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la remise de décorations et des insignes de grade au personnel méritant des forces de défense et de sécurité. Également, dans les kiosques à journaux cette semaine, le conclave des gouverneurs des 10 régions du pays fait florès. Info Matin, le quotidien Cameroun Tribune évoque les enjeux du rendez-vous semestriel, le contexte de l'année préélectorale et la nécessité de maintenir l'ordre public sont effectivement évoqués dans les colonnes de Le Jour. Force restera à la loi, titre à cet effet le journal, qui reprend les propos phares du ministre Atanganji. Pour une période préélectorale paisible, le ministre de l'administration territoriale donne alors des gages de sécurité, souligne Presse Gouvernance. Aucun désordre ne sera toléré, rappel mutation et Réalité Plus. Une mise au point, un mot d'ordre d'envoi à mission des gouverneurs, commente au finish le quotidien national bilingue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse locale nous donne de relever des faits importants dans l'actualité de cette semaine, l'actualité politique, économique et sociale au Cameroun. Il en est ainsi de la conférence des gouverneurs des régions qui s'est tenue à Yaoundé. Et selon le quotidien Le Jour, le ministre de l'administration territoriale a saisi l'occasion pour mettre en garde les acteurs politiques de l'opposition accusés, comme le mentionne le messager, de comportements conspirationniste à la veille de l'élection présidentielle de 2025. Il en est de même de la nouvelle réglementation sur les ordonnances médicales au Cameroun qui est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Sans oublier le questionnement qui se fait autour du rôle que doivent jouer aujourd'hui les coopératives dans le développement économique du Cameroun. Nous traversons tous ces sujets dans cette édition de Scène de Presse en essayant de lever toute ambiguïté. Les invités autour de cette table, je commence par ma gauche, Jean-Marie Anaba. Bonsoir. Bonsoir Séverin Aligambélé, bonsoir à tous mes co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV, aussi bonsoir au top management de la CRTV. Nous sommes bien au cœur de la nation, donc je voudrais saluer sincèrement Monsieur le PCA, le ministre René Emmanuel Sadi, mais surtout Monsieur le directeur général, Monsieur Charles Ndongo. Merci pour l'invitation une fois de plus. Jean-Marie est journaliste, chef du service politique à Royal FM, c'est à Yaoundé, sauf si ça a changé entre-temps. Peut-être il faudra désormais ajouter, si cela est nécessaire, que je suis grand reporter depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui. C'est une promotion en grade venant de ma hiérarchie. Félicitations. Merci. À côté de vous, Joseph Mbengboum, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le directeur de publication d'EcoSanté. C'est un journal, une publication qui travaille beaucoup dans l'actualité de la santé. Vous êtes également vice-président de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques et c'est un honneur pour le Cameroun. Et pour l'Afrique, parce que je suis le seul Africain à cette instance-là. Donc, on représente non seulement le pays, mais on doit défendre les intérêts de tout le continent africain.
Je continue avec Dr Christophe Ampoim. Merci. Vous êtes le représentant régional de l'Ordre des pharmaciens. Vous êtes là à ce titre parce qu'il faudrait qu'on parle de cette nouvelle réglementation sur les ordonnances médicales qui fait beaucoup de bruit. Je termine par Madame Banseka Praxidis. Bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir chers téléspectateurs. Directeur du Centre d'éducation et formation de la CAMCUL, c'est une coopérative, on parlera de coopérative dans cette édition. Bien sûr. Nous serons rejoints plus tard par M. Diguio, qui est chef de la cellule de registre des coopératives et groupes d'initiatives communes dans le volet concernant les coopératives, et de Madame Marie-Louise Etoile. Elle est présidente du conseil d'administration d'une coopérative Agrofost. Ça vient de Bancomo. Nous parlerons de tout cela. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire l'honneur de respecter ce rendez-vous dominical. Eh bien, il faut dire que l'achat de médicaments en pharmacie ou dans une formation sanitaire est dorénavant soumis à la présentation au préalable d'une ordonnance médicale. Selon toute vraisemblance, cette mesure vise la standardisation des ordonnances médicales dans la lutte contre l'exercice illégal de la médecine et la revalorisation de la profession. Cette mesure vise également à lutter contre l'automédication qui a des effets néfastes et parfois irréversibles pour la santé. Il faut dire que cette mesure aurait pu être saluée à deux mains. Malheureusement, dans la presse cette semaine, Jean-Marie, on a semblé entendre des voix qui s'élèvent pour la décrier. Il y en a qui estiment qu'elle complique davantage l'acquisition des médicaments au Cameroun. Comment vous interprétez cette attitude? D'abord, il faut dire, c'est vrai que j'avais pris la peine de lire le communiqué qui venait de l'Ordre des médecins du Cameroun. Je me suis posé une première question. Je me suis demandé, est-ce que je peux avoir ma femme chez moi, quelqu'un d'autre vient décider dans sa cuisine de l'ordre qui doit être fait dans cette cuisine-là? Cela voudrait dire quoi? Transposition. Vous avez un ordre des médecins qui veut mettre de l'ordre au sein de la corporation des médecins, mais en utilisant les pharmacies. Il faudrait dès le départ que ces décisions soient concertées. Donc c'est le premier constat que nous avons fait, que la décision n'a pas été prise de façon concertée. D'ailleurs, nous avons mené des enquêtes de terrain là-dessus et jusqu'au 1er juillet dernier, pour être ici lundi, nous sommes allés dans nos rédactions à la vérification, au respect ou à l'effectivité de cette mesure qui a fait des grincements dedans. Et c'est vrai, le constat est clair. La mesure n'a pas encore totalement pris sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps des Camerounais qui n'ont pas bien compris, et ça c'est peut-être un problème de communication, par rapport à l'annonce qui avait été faite via le communiqué de l'Ordre des médecins. On n'a pas clairement expliqué aux Camerounais qu'est-ce qui sera fait. Est-ce que le Camerounais qui aura le simple paludisme et qui sait que de temps en temps, lorsqu'il achète un médicament qui peut être un paracétamol ou le Feralgan, il peut aller se décider de l'acheter à la pharmacie parce que c'est le lieu le mieux indiqué pour la préservation de sa santé. Est-ce que lorsqu'il ira dans les pays où cette décision est appliquée, où ça s'organise de cette manière-là, il y a toujours des médicaments qu'on achète sans que forcément on ait une ordonnance. Bon, peut-être que pour le Cameroun, ce serait une exception. Tout à fait. Docteur Ampoim, est-ce que la mesure telle qu'elle était prévue, l'entrée en vigueur le 1er juillet, est-ce qu'elle est effective? Merci pour la question et je voudrais surtout remercier le précédent intervenant, M. Anaba, parce qu'il a déjà dit une partie de la problématique. Une des premières confusions est venue dans ce communiqué du fait que le président d'un ordre, bien que ça a été une mesure concertée, contrairement à ce que vous avez dit, il existe une plateforme des ordres professionnels de médecine. C'est au sein de cette plateforme que ça a été fait. C'était des rappels. En fait, ça devrait servir de rappel, sauf que ce communiqué aurait dû être co-signé. Ou alors, chaque ordre aurait pu sortir un communiqué. Ce qui a été fait par le président de l'ordre des pharmaciens. Par la suite, le président de l'ordre des pharmaciens a fait un communiqué à l'intention des pharmaciens. Pour, encore une fois, rappeler, ce n'était pas pour
mettre en place une nouvelle mesure pour rappeler... Ça met de la confusion dans Je vais... l'esprit des Monsieur, Camerounais que je Monsieur suis, Mbele, du malade que je peux être. J'y arrive. Effectivement, ce que M. Anaba dit est vrai. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que le président de l'Ordre des médecins indique aux pharmaciens comment est-ce qu'ils doivent exercer une ordonnance. Or, c'est le travail spécifique du pharmacien. Maintenant, effectivement, ce communiqué a créé un certain nombre d'incompréhensions que je voudrais relever tout de suite ici. C'est même la raison essentielle pour laquelle je suis là. Relever pour dire quoi? Et c'est dans le sens de la question que vous avez posée, M. Aligambele. Premièrement, la dispensation des produits pharmaceutiques en général et des médicaments en particulier se fait dans les pharmacies d'officine et dans les pharmacies hospitalières par des pharmaciens selon des règles. Deuxièmement, on n'est pas obligé d'avoir une ordonnance médicale pour acquérir un certain nombre de produits pharmaceutiques. On peut venir demander un conseil et obtenir des produits pharmaceutiques. Troisièmement, tous les produits pharmaceutiques ne sont pas soumis obligatoirement à la présentation d'une ordonnance. Quatrième point que je voudrais régler tout de suite, il n'y a pas que les médecins qui prescrivent. Les prescriptions sont fonction du niveau de la pyramide sanitaire qui va du centre de santé intégré à l'hôpital de référence. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait toutes ces incompréhensions. Les gens s'inquiètent parce que moi, j'ai reçu des gens qui ne savaient pas est-ce qu'ils peuvent entrer à la pharmacie parce qu'ils n'ont pas de... Il faut bien comprendre que vous pouvez venir sans ordonnance et le pharmacien, lui, discrimine. Il sait quel est le produit où il faudrait absolument une ordonnance ou pas. Et quand il a une ordonnance, il sait également qui doit prescrire quoi et comment est-ce qu'il doit le délivrer. Voilà ce qu'il faut savoir. Madame Banseka, quand on écoute tout cela... J'ai réfléchi dans tout ça et je me pose la question. Moi, simple Camerounaise, j'ai mal à la tête, je soupçonne que j'ai le palu. Pour avoir une ordonnance, je dois aller d'abord à l'hôpital, me faire tester, parce qu'on ne va pas me donner l'ordonnance simple comme ça. Donc, comment je vais faire pour acheter les vrais médicaments? Parce que ça peut me pousser à aller acheter ce qui est plus facile. Malheureusement, le gros souci reste autour de la communication. Parce que, effectivement, il faut rappeler que parmi les prescripteurs, il l'a rappelé, on a normalement 4 ordres qui devraient normalement s'asseoir sur la table, réfléchir, faire un communiqué conjoint et le publier pour faire un rappel à l'ordre. Donc, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens, il y a l'ordre des chirurgiens dentistes, il y a l'ordre des professions médico-sanitaires. Voilà les 4. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a une plateforme de concertation. Il faut le préciser quand même que quand cette plateforme s'est réunie, l'ordre des professions médico-sanitaires n'y était pas convié. L'ordre des professions médico-sanitaires réunis, les infirmiers diplômés d'État, les techniciens, les techniciens médico-sanitaires et puis les sages-femmes maïticiens. Donc, quand la première concertation a lieu, l'ordre des professions médico-sanitaires n'est pas convié. Et je pense que, premier élément, la façon dont le communiqué de l'ordre des médecins a été rédigé a été mal fait et ça a jeté de l'huile dans le feu et ça a donné cette tournure que ça a donné. Par la suite, il y a eu un communiqué de l'ordre des pharmaciens qui n'a pas beaucoup circulé. Il y a eu un communiqué des chirurgiens dentistes qui n'a pas beaucoup circulé. Et je crois que l'ordre des médico-sanitaires, ils préparaient leur assemblée générale élective. Ils n'ont pas du tout communiqué. Et il y a une assise. Malheureusement, cette assise n'a pas été sanctionnée par un communiqué conjoint. En réalité, la mauvaise communication, parce qu'il faut vraiment le dire, la mauvaise communication laisse croire qu'il y a quelque chose de nouveau. La mauvaise communication laisse croire que quelque chose a changé. Qu'est-ce qui change alors finalement? En réalité, rien ne change. C'est le docteur Poip permet. Pourquoi est-ce que les pharmaciens se sont engagés? Qu'est-ce qui change finalement En réalité,
le constat qui a été fait, c'est que les patients partent à l'hôpital ou rencontrent les médecins ou les infirmiers, mais les ordonnances sont mal libellées. Oui. C'est juste ça le problème. Absolument. Les ordonnances sont mal libellées. Ça fait qu'en cas, il faut quand même reconnaître que le Cameroun enregistre pratiquement 8000 erreurs médicales. Et il faut bien que quelqu'un paye le prix. Et pour que quelqu'un paye le prix, ça veut dire que si on vous a fait payer un médicament que vous ne devrez pas payer, ou alors consommer une dose que vous ne devrez pas consommer, quelqu'un doit payer. Et ce quelqu'un, vous devez pouvoir poursuivre. Et pour qu'on puisse le faire, et que l'ordre puisse être saisi, on a donc besoin d'une ordonnance qui répond clairement à cette norme. Je rappelle que dans tous les pays du monde, ça existe l'ordonnance médicale. L'ordonnance médicale, c'est un document légal. C'est M. Mbengboum qui m'a permis de penser. C'est un document légal. C'est-à-dire qu'un médecin, un prescripteur autorisé et agréé, il vous donne une ordonnance dans laquelle il vous donne votre traitement et les modalités de prise de ce traitement-là. Pourquoi c'est un document légal? Parce que justement, la santé fait partie des biens ou des actions qui sont susceptibles d'engager la responsabilité des auteurs. Le prescripteur comme le dispensateur a absolument au moins la responsabilité disciplinaire. C'est-à-dire que s'il pose un acte qui n'est pas conforme à la façon, à l'esthétique ou à la conformité de l'acte, il peut être remis en question dans son exercice. Ça, c'est la responsabilité disciplinaire. Il est également soumis à une responsabilité pénale et même civile. Et c'est cette ordonnance médicale-là qui est le début de la constitution de ces éléments-là. Et je voudrais ajouter pourquoi c'est important d'avoir une ordonnance médicale. Vous savez ce que la démarche du pharmacien, quand il reçoit, je prends simplement le cas où quelqu'un est venu avec une ordonnance, parce qu'il y a le cas où il vient en ambulatoire. Quand il vient à la pharmacie, il y a 5 étapes. La première étape, c'est après l'accueil du patient, c'est l'analyse de la prescription. L'analyse commence par l'analyse réglementaire, parce que tous les actes que nous posons, que ce soit en médecine ou en pharmacie, sont réglementés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes. Donc, vous regardez l'ordonnance, vous en faites l'analyse réglementaire. L'analyse réglementaire compte sur quoi? Le prescripteur, est-ce qu'il est agréé? La date, les médicaments prescrits, le sexe, le nom, l'âge. Tout ça, vous regardez. Et c'est ce que les pharmaciens font tous les jours. Donc, après cette analyse réglementaire, vous avez fait l'analyse pharmaceutique, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la prescription est extrêmement importante. Mais, je répète encore, on ne part pas à la pharmacie seulement parce qu'on a une prescription. Non, on peut également venir sans prescription. Lorsque j'écoute le docteur, nous sommes unanimes là-dessus qu'il y a eu une cacophonie, une confusion et une erreur de communication. Or, cela ne devrait pas exister pour des questions de santé publique qui sont des questions prioritaires. Absolument. Je prends un exemple. De l'inquiétude de Madame. Oui, je prends un exemple, Sem Séverin. Si l'Ordre des médecins avait dit dans ce communiqué qu'aller désormais en pharmacie prendre tel médicament prioritairement avant d'acheter d'autres et que ce médicament devait tuer, les Camerounais seraient en train de prendre ce médicament et ils seraient morts aujourd'hui. Donc, il faut éviter de telles erreurs. Maintenant, passons. Je crois que cette erreur est corrigée par le docteur que je vois sur certains plateaux depuis un bon bout de temps, en imaginant quand même que les Camerounais qui ont lu sur les réseaux sociaux ce communiqué ont la chance de regarder les plateaux où ils passent. Maintenant, est-ce que ce n'est pas des conflits internes à ces ordres-là qu'on transpose? Oui, justement. C'est-à-dire que au lieu qu'on se concède, parce que c'est la santé des Camerounais avant tout, mais qu'on soit à commettre ce type d'erreur, on se demande si vous quittez votre arène habituelle, vous trouvez des failles maintenant pour gêner un peu le public qui n'a pas besoin de ça. Peut-être le docteur va répondre à cette question tout à l'heure. Mais je voudrais faire une observation, en même temps m'interroger. Quel était l'objectif de cette communication ou de cette démarche? Mais derrière, on nous a dit que c'est pour lutter contre le... Oui, nous avons appris qu'il fallait assainir, en principe. Qu'est-ce qu'on veut assainir? Le secteur des pharmaciens ou on veut assainir le secteur des médecins? C'est autant d'interrogations. Parce que si on veut assainir peut-être le secteur des pharmaciens,
Et effectivement, on doit donc rentrer dans la lutte contre le médicament de la rue, qui est un vieux combat. Vous savez bien que le docteur Manaouda Malachi, même si nous respectons et nous saluons le travail qu'il a au quotidien, peut-être c'était l'euphorie de la nomination. En 2019, quelques mois après sa nomination, il a fait le tour de 2 pôles stratégiques où on commercialise ces médicaments de la rue, notamment au quartier Mokolo, au marché central à Yaoundé. Il a pondu tout un communiqué pour rappeler que effectivement la discipline devrait régner l'ordre. Où est-ce qu'on en est? Et il me semble encore que quand on parle de manque de concertation, depuis le mois de mai dernier, M. Joseph Bengbou peut le témoigner. M. Manaouda Malachi s'est concerté avec les différents ordres. Je crois que c'est à de telles occasions qu'on aurait dû aborder tous ces aspects-là, au-delà de la lutte contre le médicament de la rue, et que l'ordre des médecins puisse dire à cet endroit-là que nous voulons assainir, et dans les prochains jours, nous allons faire tel ou tel chose. Et d'ailleurs, j'ai écouté le ministre de la Santé qui lui-même est un peu prudent lorsqu'il communique dessus. Maintenant, est-ce que ça va marcher? De cette mesure. Comme il y a une confusion dans la communication, il faut d'abord qu'on essaie de redresser cette confusion pour que ça soit clair dans les tête des Camerounais, parce que quand on dit qu'il y a les remèdes qu'on doit, les médicaments qu'on paye sans ordonnance, je ne sais pas combien de gens connaissent qu'il y a les médicaments qu'ils peuvent acheter sans ordonnance. Et puis, comme je dis, on lutte contre les médicaments de la rue, mais dans tous les quartiers, on a les boutiques qui vendent les médicaments qui sont plus accessibles, parce qu'il y a dans certains quartiers ou bien dans certains villages, on ne trouve pas les pharmacies. Parce que quand on parle des Camerounais, c'est partout à travers le pays jusqu'au village. Comment les gens des villages vont fonctionner? Et justement, Mme Placidis, dans les journaux cette semaine, je ne sais pas si c'est Eco-Santé, on disait, il y a quelqu'un qui disait, c'est la porte ouverte à la vente des médicaments de la rue à la pharmacie de quartier. Docteur, vous souriez, mais... Elle est déjà ouverte, monsieur Aléga. Il faut la fermer. Monsieur Alegambele, il faut la fermer. Il faut la fermer. Ça fait plus de presque 30 ans qu'on en parle. Et on a l'impression, malheureusement, que ce phénomène, ce fléau social continue. Et quand j'entends dire que parce qu'on doit appliquer les réglementations qui sont universellement connues, on ouvre la porte à... Je suis extrêmement surpris, parce que ça ne devrait même pas exister. Et ce que je voudrais également dire, il faut quand même le rappeler, hein, c'est pas pour... il y a eu une concertation. Après ce communiqué qui a été mal compris, les 4 ordres qui ont été cités tout à l'heure se sont réunis encore pour affiner. Mais vous savez qu'en matière de communication, quand une information est partie, on a de la peine à rattraper. Mais ça a été fait. Les 4 ordres se sont réunis et chaque ordre a communiqué encore à l'intérieur de ses adhérents. Bon, je voulais dire aussi ici que ça toujours, vous ne pouvez pas... Le pharmacien, là je vais parler que des pharmaciens, le pharmacien c'est un professionnel de santé spécialisé dans le médicament. C'est lui qui le sait. Quand vous dites que c'est lui qui sait que ce médicament, je peux le donner sans ordonnance, l'autre, je vais... Vous n'avez pas... La population n'a pas à se poser des questions. Qu'elle parte seulement à la pharmacie, qu'elle aille à l'hôpital, et elle sera prise en charge selon les canons du métier. Les 4 ordres professionnels ont voulu simplement rappeler, d'un côté, les bonnes pratiques de prescription, de l'autre côté, les bonnes pratiques de dispensation. La mesure est là, elle est salutaire, mais ailleurs, on voit quand même, et ça c'est pour l'information du grand public, on voit, il y a une liste de médicaments qui est connue. Est-ce que pour le cas du Cameroun, avant cette décision, est-ce que cette liste a été élaborée? C'est autant de questions. Oui, non, monsieur Mbong, non, il pose une très bonne question. Il pose une très bonne question. Tous les ans, on appelle ça, il y a plusieurs listes de médicaments. Déjà, le médicament lui-même, c'est technique ce que je vais vous dire, quand il vient, quand vous le regardez, il y a des carrés sur des médicaments. Carré vert ou carré rouge, ça veut dire que c'est un médicament qui contient des substances vénéneuses. Donc, il faut absolument l'ordonnance. Donc, le pharmacien, lui, le sait. Vous ne le savez pas. Quand il n'y a pas de carré, de rectangle, ce sont des rectangles. Quand il n'y a pas de rectangle, ça veut dire qu'on peut le servir sans ordonnance. C'est pour ça que quand Mme Praxidis a dit est-ce qu'on doit connaître la liste? Bon, le pharmacien dispensateur, lui, le sait. Mais mieux, il y a ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels qui est publiée
régulièrement. La dernière liste date de 2022 qui est actualisée. Les médicaments essentiels, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui sont importants pour les besoins de santé de la majorité de la population. Je voudrais revenir vraiment donner quelques informations utiles. Oui. Vraiment commencer par élaguer le débat sur la question de l'ordonnance. Ouais. La question de l'ordonnance n'intéresse pas le patient. Ouais. Si ça l'intéresse, c'est vraiment à quelques éléments près que je vais rappeler ici. Vous avez un problème de santé. Où est-ce que vous pouvez trouver le médicament? Vous pouvez aller dans votre centre de santé le plus proche. Vous pouvez voir l'infirmier qui est dans le centre de santé. Vous pouvez aller dans le centre médical de votre arrondissement. Vous pouvez aller à l'hôpital. Vous pouvez également aller dans les pharmacies de ville qu'on appelle officines. Comme d'habitude, vraiment, ne vous posez pas la question si vous avez l'ordonnance ou pas. Ça, il n'y a pas de frayeur à avoir là-dessus. Vous y allez, l'infirmier, si il faille vous prescrire, l'infirmier vous donnera le médicament qu'il y a dans sa propharmacie, dans son centre de santé. À l'hôpital, vous pourrez avoir le médicament. En pharmacie, vous pouvez avoir le médicament. La communication a été mal faite, c'est vrai. Voilà. Dans plusieurs pays, on a ce qu'on appelle over-the-counter drugs. Il y a la liste des médicaments essentiels. Est-ce que, étant malade à la maison, je dois aller à la pharmacie avant qu'on me dise qu'il faut aller à l'hôpital? Et puis, il y a souvent la boîte à pharmacie que nous gardons à la maison. Quand tu veux utiliser ça, tu n'as pas besoin d'aller à un centre de santé. Mais maintenant, quels sont les remèdes que nous sommes autorisés de garder à la maison pour utiliser aux besoins? Une fois encore, ce n'est pas à vous de savoir quel est le médicament qu'on donne sans ordonnance. Allez voir le spécialiste et à vous dire que ça, je peux donner sans ordonnance. Et il peut vous constituer votre boîte à pharmacie. Il saura le faire. Ce n'est pas vous. Vous venez, vous exposez votre... C'est ça qu'on appelle le conseil. Vous dites que on est en vacances, mes enfants vont au village, ils sont 6, j'ai peur des vers intestinaux. Et on va vous faire votre boîte à pharmacie. Ce n'est pas à vous de choisir vos médicaments. C'est le pharmacien qui va les choisir. Et enfin, je veux donc sortir par ceci, rappeler une fois encore, comme ça a été dit ici à la fois par M. Anaba et puis les deux journalistes d'ailleurs, on sent que c'est les gens de la communication, ils ont bien relevé les méfaits qui ont été faits et heureusement ça a été rappelé. Je voudrais rappeler encore, dire aux populations qui nous écoutent que quand ils ont un problème de santé, qu'ils aillent voir le centre de santé le plus proche ou l'officine de pharmacie qui se trouve dans la marche. Parce que ces gens-là, ces professionnels de santé-là, sont là pour prendre soin d'eux. Ils prennent soin d'eux et par essence, leur travail, c'est de mettre tout en œuvre. Nous avons une obligation de moyens. Nous devons mettre en œuvre tous les moyens pour prendre soin de la santé des populations. Donc, venez à la pharmacie avec une ordonnance ou sans ordonnance. Le pharmacien discriminera. Il verra s'il doit vous référer chez un médecin absolument ou alors il peut prendre le cas en charge, ainsi de suite. Merci pour cette précision et c'est rassurant pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de confusion. Merci docteur pour ces explications. On va prendre le deuxième point de notre échange. On va parler de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue cette semaine à Yaoundé. Le conclave présidé par le ministre de l'administration territoriale a permis de faire, selon mutation, une mise au point sur le positionnement de certains acteurs politiques. On écoute le ministre Paul Atangandji. Dans le domaine de la politique, je voudrais être clair. C'est bien son Excellence Paul Biya qui est l'artisan d'un grand Cameroun libre, démocratique, uni, paisible et prospère. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a lui-même dit plusieurs fois que le processus démocratique est désormais irréversible. La démocratie et les libertés publiques accordées volontairement par le chef d'État doivent être utilisées rationnellement. Dans un pays aussi libre que le Cameroun, nous devons utiliser nos intelligences pour construire et non pour détruire. Nous devons éviter les excès verbaux, les mots d'ordre irresponsables, les discours haineux, la surenchère politique qui sont des facteurs à risque
pouvant semer les germes de la déstabilisation. Le grand défi des autorités administratives, c'est d'abord de préserver les acquis de la nation contre vents et marées. Les acteurs politiques et sociaux doivent mener leurs activités dans le strict respect des lois de la République. Cet élément du ministre de l'administration territoriale nous permet d'aborder donc la deuxième thématique de ce programme, la conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'année 2024 a été, ce n'est pas le cas tout le temps, élargie aux patrons des médias lors de l'ouverture des travaux. Il y a même eu projection des vidéos. Jean-Marie, vous qui suivez régulièrement l'actualité politique, c'est un fait nouveau. Oui, il est très nouveau d'ailleurs. Voyez-vous, une conférence un point de presse, voudrais-je dire, dans une conférence semestrielle des gouverneurs, c'est la première fois que nous le voyons. C'est une preuve que le ministre de l'administration territoriale avait un message important à véhiculer non seulement aux Camerounais, mais beaucoup plus aux acteurs des médias que nous sommes. La thématique qui a été choisie cette fois-ci est importante, d'autant plus que certains faits récents nous donnent raison et peuvent donner raison au ministre de l'administration territoriale qui a mobilisé les gouverneurs. Nous avons observé et nous avons couvert des événements ces derniers temps, des conférences de presse qui ont été pilotées par certains leaders de partis politiques. Je ne les citerai pas ici parce que ce n'est pas... Vous êtes sage. Oui, ce n'est pas mon objectif. Et nous sommes de ceux qui pensent au quotidien qu'il faut que le Cameroun soit en paix en 2025 et nous menons ce combat-là à longueur de journée. Nous avons donc vu des acteurs politiques qui ont fait des déclarations qui tendaient vers des appels à l'insurrection. Et ça, nous devons le condamner. Pourquoi nous le condamnons, M. Séverin Alegambele? L'article 3 de la Constitution indique clairement que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Et ces partis politiques doivent le faire dans le strict respect de la loi et de l'unité nationale ainsi que l'intégrité nationale. Ça veut dire qu'un parti politique n'est pas une république dans la République. Est-ce que, comme citoyen, on sent cette peur autour de nous venant des acteurs politiques? Est-ce que, Madame Praxi, vous le ressentez à la maison, au quartier, en lisant les journaux? Je crois que dans le quartier, le discours a sollicité beaucoup de débats parmi les citoyennes et je crois que ça ne sollicite pas vraiment la peur, mais selon ce que je suis, c'est seulement beaucoup de débats. Il faut noter que nous avons plusieurs échéances en principe en 2025. Donc l'échéance majeure qui est l'élection présidentielle. Il va sans dire que plus on se rapproche de cette échéance, plus on a l'impression qu'il y a la température qui augmente. Il faut dire aussi que ça se fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que nous sommes le régime du président Biya, qui a déjà quand même une quarantaine d'années, et on connaît également l'âge du président, fait en sorte que certains anticipent sur la succession. Est-ce qu'elle va être à l'intérieur du parti dominant? Est-ce que ça va faire intervenir ceux qui se trouvent d'autres forces politiques? C'est tout ça qui fait en sorte que chaque prise de parole, notamment de ceux qui dirigent le pays ou alors même de ceux qui sont à la tête de partis politiques, interpelle. Donc moi je mets ça dans ce cadre-là. Plus on avance vers ces échéances-là, plus il y a un peu comme de la moutarde qui monte au nez. Mais je voudrais que tout ça se passe dans l'ordre, la discipline républicaine, c'est-à-dire qu'on respecte les engagements des uns et des autres. Comme l'a dit M. Anaba tout à l'heure, les partis politiques doivent se déployer parce qu'eux, ils concourent à l'expression du suffrage. Dans le cas d'espèce, ça va être un suffrage universel. Et ils concourent également à faire des choix politiques. Tout ce qui me gêne un peu, c'est que dans tout ce que j'entends depuis un peu moins d'un an, je n'entends pas beaucoup parler des programmes, des priorités des Camerounais. J'entends simplement parler, oui, il y a 40 ans, c'est un régime qui a fait 40 ans, il faut faire une coalition, il faut code électoral
je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous venions de parler de médicaments. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes, et sociaux, et économiques, et même d'orientation générale. Le gouvernement indique que force restera la loi et l'ordre régnera par tous les moyens. Joseph, le choix des mots dans les journaux cette semaine en dit long. Vous avez par exemple le Messager qui titre « Présidentielle 2025, les trois pour l'enfer ». Tout État, quelle que soit la personne qui se retrouve être garant de l'État, doit assurer l'intégrité, la sécurité, la paix et la justice sociale. Ça ne regarde pas le bord politique. Ça, ce sont des principes qui sont très chers à une nation qui se respecte. Le choix des mots peut clairement donc indiquer quel est l'état d'esprit, qu'est-ce que nous voyons. Tout à l'heure, Jean-Marie indiquait qu'on a suivi certains acteurs politiques avoir des discours qui amènent à s'interroger. Dans le jeu démocratique, est-ce que nous n'avons pas la capacité de déployer, par exemple, pendant la période électorale, des observateurs dans tous les bureaux de vote? Est-ce que nous n'avons pas la capacité de prendre des dispositions qui permettent à ce que nous soyons parti d'opposition au parti au pouvoir, au parti majoritaire, que nous puissions nous rassurer que le suffrage exprimé est le suffrage connu et communiqué? Est-ce que cela ne fait pas partie, peut-être qu'au Cameroun c'est excessif, est-ce que cela ne fait pas partie du jeu politique? Mais je pense effectivement que... Surtout que nous sommes à la veille d'une grande élection, il faut bien que les acteurs se mettent en scène. Bon, maintenant, qu'ils utilisent quels moyens? Peut-être là, il y a la question. Alors, en politique, tous les moyens sont bons. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Ce que vous avez dit, ça fait partie du jeu politicien, pas politique. Ah, d'accord. Pourquoi je le dis? Parce que, en réalité, je voudrais que nous nous intéressions à ce qui va faire le Cameroun demain. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans l'éducation? D'accord. Jean-Marie. Oui, une élection, et c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, est un processus. C'est pour cela qu'on parle de processus électoral. Il faut qu'il y ait une cohésion entre les différents acteurs du processus électoral. Est-ce que les acteurs du processus électoral, c'est-à-dire les acteurs politiques, est-ce qu'ils opèrent en respectant effectivement la loi? Est-ce que l'administration encadre effectivement les activités des partis politiques? Je sors par une chose en disant simplement que parmi les sacro-saints principes de la démocratie, M. Alegambele, il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi la liberté de manifester. Si nous le faisons et que les autorités administratives encadrent simplement les activités des formations politiques, je pense que ce sera le jour des urnes de l'élection que tout le monde va juger s'il peut être président de la République ou pas à partir de ce que les Camerounais auraient opéré comme choix. Et je rappelle encore que si vous regardez les formations politiques au Cameroun, je crois que nous sommes à 358 désormais. Est-ce que vous savez que tandis que les gens vous tapent à longueur de journée ou le dimanche à vous dire des choses qui ne tiennent pas, ils ne sont qu'une vingtaine qui ont un conseiller municipal, c'est-à-dire qui peuvent être candidats à une élection présidentielle. Mais c'est aux citoyens de le comprendre aussi. Tout à fait. Qui peuvent, mais à longueur de journée, même ceux qui n'ont même pas un conseiller municipal vous disent que je vais remplacer Paul Biya en 2025. Merci, donc, il faut bien Jean-Marie expliquer cela au Cameroun. Merci. Docteur Christophe Ampoam, Joseph, on va vous libérer. Merci beaucoup pour ces contributions. Vous allez nous permettre d'accueillir les responsables qui sont dans ce studio pour parler des coopératives. La journée internationale des coopératives a été commémorée hier samedi sous le thème « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous ». C'est un événement qui revient tout le temps au mois de juillet et le ministère de l'Agriculture s'occupe souvent d'organiser des tables rondes, des réflexions autour de cet événement. Mais à scène de presse, nous avons voulu parler des coopératives, étant donné que c'est des entités qui, par le passé, nous ont donné espoir. Nous allons en parler avec Madame Marie-Louise Etoile, qui est présidente du conseil d'administration d'Agrofos. C'est une coopérative qui vient de Bankomo, c'est cela? De la Meufouakona. De la Meufouakona. Merci beaucoup d'être là, madame. Nous avons également Monsieur Digio, qui est chef de la cellule du registre des coopératives et groupes d'initiatives communes dans le volet concernant les coopératives. Merci d'être venu. Est-ce que c'est une fiction de parler, de dire que les coopératives aujourd'hui, c'est des éléments d'accompagnement du développement? En tant qu'actrice, je ne dirais pas que c'est une fiction. C'est vraiment la réalité, c'est une bonne
déclaration. Sauf que le paysan, parce qu'en général, les coopératives agricoles sont composées de paysans, il n'est pas tellement au fait de l'existence de la coopérative, il n'est pas tellement au fait de l'importance d'être membre d'une coopérative. Tout seul, on va vite, mais on ne va pas loin. On a un intérêt à être constitué en coopérative. La coopérative est une réalité. Nous avons pour devoir, nous qui sommes un peu déjà sur le terrain, pour devoir d'informer nos camarades du village de l'importance de la coopérative. Le problème aussi, c'est les services sectoriels, les services du milliardaire qui sont dans nos villages, nous ne les sentons pas beaucoup. En matière de création d'une coopérative, je voudrais vous dire, M. Alé-Gambélé, que ce n'est pas de l'initiative d'un individu de se lever un matin et dire que je dois créer une coopérative. Mais c'est partant des initiatives locales, d'un regroupement de personnes qui ont des difficultés communes et cherchent à trouver ensemble des solutions à ces difficultés. Là vient l'initiative de la création d'une coopérative. Et le ministère de l'Agriculture est représenté à ce niveau par le chef de poste agricole, qui, lui, est en contact permanent avec tout le monde. Au niveau de l'arrondissement, il y a le délégué d'arrondissement. Si vous, M. Alé-Gambélé, vous me dites aujourd'hui que vous voulez créer une coopérative, je vais dire je ne vais pas vous l'immatriculer. Jean-Marie, pourquoi ce peu d'engouement autour des coopératives? Il y a un cadre réglementaire qui est là, il y a une loi, je crois, la loi du 14 août 1992. L'acte uniforme OHADA. Voilà, il y a un ensemble d'instruments qui accompagnent, mais comme semble dire Madame et toi, il y a peu d'engouement, le message ne passe pas forcément. C'est les financements, c'est la mauvaise organisation, on peut attribuer ça à quoi? Peut-être avant que Jean-Marie n'intervienne, venant d'un domaine coopératif, je crois que ce que Madame et toi dit, ça dépend, ça varie d'une région à l'autre ou bien d'une localité à l'autre, parce que je suis du réseau CAMCUL, un réseau des établissements de microfinances de première catégorie. Nous sommes là depuis 1968, coopératif, et c'est bien implanté à travers le pays. On avait commencé dans le nord-ouest, mais je crois que tout le monde ici a vu partout à Mélin, Biémassi, quand vous